Et bonjour chers spectateurs ici présents. Aujourd'hui, je vais vous réciter un poème. Aujourd'hui, je compte vous réciter un... manka ka wi ene welte Matel Dia foɓane Matel Dia way wallahi ndeysaan même les manques sont contents. Aujourd'hui, en ce jour, je compte vous réciter un poème. Mon poème qui exprime mon mal lorsque ma maman m'a quitté. Et qui incitera peut-être les autres à profiter de la présence de leur maman dans leur vie. Poème. Ma mère. J'ai existé en toi, dans ton ventre ma femelle. J'existe en toi, en la chair de ma chair, la maman à l'immense fougue maternelle. Aujourd'hui encore, j'implore ton amour fidèle et éternel, qui en nos jours obscurs ou sombres a totalement disparu, me laissant dans un vide absolu jamais interrompu, m'incitant dans un manque qui m'attriste une certaine nostalgie, que j'ai combattu un combat auquel j'ai failli, ainsi la force redoutable de la mort. Ainsi, la force redoutable de la mort, incessamment troubla ma tendre enfance, bouleversa l'existence de vos enfants, mes frères, source de ma souffrance. Fit de moi une jeune fille perdante, sanglotante, abandonnée à son sort, dans un moment de chagrin et de douleur, dans un océan de larmes où nous étions 4 poissons à nager, dans un destructif déluge du danger, où le plus inquiétant était le triste visage de ma sœur et les terribles pleurs de mon cœur. Bonjour très cher proviseur, bonjour très cher professeur, je vous salue honorablement. J'invite votre attention sur mon poème qui concerne la jeunesse. Parce que depuis toujours, on nous critique, on nous pointe du doigt sur notre génération sans savoir la vraie raison. Que l'inspiration me vienne, comme ça, je serai saine et sans gêne pour parler de ce qui me gêne. Dans mon poème, je dis: utilisons la plume et non la flamme. Faisons parler la raison et non le frisson. Faisons taire les blâmes dans la plus grande calme pour éliminer le mal qui se trame. La société nous use comme des sauvages, alors que nous ne sommes même pas comparables à des vases. Vous qui nous traitez mal comme si nous étions des traîtres, vous ignorez que nous sommes la miroir de la bienséance. Votre but envers nous est de nous traiter sans la moindre remords, alors que vous ignorez que nous, la jeunesse, faisons l'histoire de notre univers. Vous affirmez que nous, la génération 2000, sommes sans pudeur et capables de tout mal, tout simplement parce que nous parlons et fréquentons des hommes sans peur. Devenir amis avec eux sans la moindre frayeur nous donne la définition d'être des gens sans pudeur. Alors, nous, la génération 2000, unissons-nous et affrontons ces êtres qui ne font rien d'autre que de nous médire sans faille. Tout le monde sait que l'esclavage a été aboli depuis les années 48, mais nous continuons à subir cette traite envers des traîtres qui ne font rien d'autre que de nous traiter cruellement. Alors, avec ou sans vous, moi je mènerai ce combat. Et si le fait de combattre fait de moi une dangereuse criminelle aux yeux de la société, alors exercez en moi le châtiment qui m'est destiné. Mais ma plume, elle m'est propre, alors je m'en servirai pour affronter la société, car je me porte volontaire pour faire taire ce phénomène. D'ailleurs même, depuis quand parler à des garçons est mal, je crois que le plus grand malheur des mâles, c'est quand nous avons des choses à dire sans avoir quelqu'un à qui les dire. Alors, messieurs, dames, réfléchissez bien à 1000 fois avant de dire n'importe quoi. Car si l'on décide de pointer du doigt envers quelqu'un, les autres doigts se retournent vers soi. Merci.
Bonjour, chers proviseurs. Bonjour, chers professeurs. Et bonjour, honorables invités. Bonjour aussi à mes très chers camarades. Je vous salue mes salutations les plus distinguées, les plus respectueuses. C'est avec une grande joie d'être là aujourd'hui devant vous afin de vous présenter mon poème qui s'intitule Mélancolia, qui est tiré dans le recueil Les Contemplations de Victor Hugo. Un poème qui dénonce la misérable condition des enfants au XIXe siècle. Ainsi, en tant qu'amoureux des enfants, j'étais séduit par ce poème. C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à être là devant vous afin de vous présenter ce poème. Un extrait de ce poème. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre. Monstre hideux qui marche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Ils travaillent, tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête, jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Aussi quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin. Hélas, ils semblent dire adieu. Petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Extrait du poème Mélancolia de Victor Hugo. Nous, les élèves du lycée de Boinadi, nous sommes très honorés et très heureux de vous avoir comme parrain, homme aux grandes valeurs, homme vertueux, travailleur, généreux. Vous donnez corps et âme pour le développement de la localité, de la région, du Sénégal, d'une fille du terroir. Vous êtes une référence pour nous, chers parrains. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour avoir spontanément accepté de parrainer ces journées. Nous vous disons aussi un grand merci pour votre contribution inestimable, laquelle nous a permis d'innover et de rendre la fête plus belle. Nous vous remercions également, monsieur le parrain, de vous avoir honoré par votre présence, car malgré votre agenda chargé, vous avez tenu tout de même à être là avec nous. Soyez-en vivement remerciés. Tout ceci montre votre amour pour la commune, votre attachement à la jeunesse, à sa formation et à son épanouissement. Chers parrains, si nos journées sont une grande réussite, au-delà du soutien sans faillir de nos éducateurs, c'est grâce à vous. Jarama no fewi. Merci infiniment. Merci beaucoup, encore une fois. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nous. Qu'Allah le Tout-Puissant vous le rende au centuple et vous assiste dans vos responsabilités.